Salut les filles! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma soeur Rebecca, donc du coup je te laisse te présenter. Voilà, donc moi je suis du coup la grande sœur de Julia. Je suis nantaise, donc on s'est retrouvés aujourd'hui sur Bordeaux et on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo pour vous. Alors, elle va comporter plusieurs thèmes, dont le thème de la tenue de soirée, pour être classe et essayer de ne pas être vulgaire du tout, avec les coiffures et le maquillage qui vont avec. Donc cette petite vidéo va donc comporter des petites astuces beauté, ainsi que des bons plans shopping, voilà. Ok, donc du coup on vous laisse avec la suite de la vidéo et on espère que ça va vous plaire. C'est parti! On va commencer par le maquillage. Donc pour le maquillage, on va commencer bien évidemment par le teint. Je voulais vous dire une chose, c'est que bien entendu, toujours se démaquiller le soir avec un bon démaquillant waterproof, quelque chose comme de l'huile pour les maquillages waterproof, pour que ce soit bien fait et que vous n'utilisiez pas un milliard de coton. Voilà, les petites fraîcheurs lingettes aussi sont pas mal. Donc, on va commencer par le teint. Je vous conseille une bébé crème parce que si vous ne savez pas mettre votre fond de teint et que vous avez des traces partout, c'est sûr que ce ne sera pas joli. Donc, on applique un petit peu de bébé crème sans en abuser pour pas qu'il y ait un effet de brillance derrière. Vous pouvez bien entendu utiliser un anti-cerne si vous êtes marqué ou un petit peu fatigué de votre semaine. Voilà. Donc, une fois que vous avez un petit peu harmonisé tout ça, nous passons à la poudre. Donc, moi, c'est la poudre de chez Guerlain. Alors, on applique comme ceci pour donner bonne mine. Voilà, un petit peu sur le front, un petit peu sur le nez et un petit peu sur le dessous du visage. On a tout de suite meilleure mine. Ensuite, à savoir que si vous maquillez beaucoup les yeux, il ne faut pas vous maquiller trop la bouche. Donc on va choisir, on va essayer de faire quelque chose d'assez léger pour les yeux. On va commencer par faire un trait d'eyeliner, soit avec un crayon, soit avec un eyeliner effet feutré. Donc on tire bien au niveau de l'œil et on l'applique le plus au bord possible. Vous avez le choix de remonter un petit peu le trait juste au bout pour agrandir le regard. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, les filles, j'ai pas tout le matériel disponible parce que je ne suis pas chez moi, mais vous pouvez très bien prendre à la maison un petit bandeau au lieu de vous attacher les cheveux, simplement pour vous relever tout le visage, pour que les cheveux ne gênent pas, de façon à ce que le teint soit complètement uni. Voilà, donc une fois qu'on s'est fait un petit trait d'eyeliner, on va poser le mascara. J'utilise un mascara de chez Dior, tout en sachant qu'habituellement je ne prends pas celui-là. Il est beaucoup moins bien que celui que je prends. Normalement je prends le tube bleu marine. Sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre des produits de marque en cosmétique. Vous avez également L'Oréal qui reste aussi une marque mais qui va être un petit peu moins cher. Voilà, et qui fait tout aussi très bien le travail. Celui-ci, il a tendance à faire un peu dépaté et c'est pas très joli. Mais bon, si on prend son temps, il y a une possibilité de faire quelque chose de pas trop mal. On met le mascara. À peu près bien. Ce que je fais, c'est que souvent je laisse sécher environ 10 minutes et j'essaie de mettre une deuxième couche afin d'allonger un peu plus les cils. Parce que des cils bien longs, c'est très joli. Pour des occasions particulières telles qu'un réveillon, des fêtes de Noël, un anniversaire, vous pouvez très bien aussi vous prendre des faux cils. Les cils, c'est très joli et très charmeur. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait les yeux qui sont quand même assez discrets, on va pouvoir passer au rouge à lèvres.
un rouge à lèvres de chez Guerlain, dans les tons rouges, qui fait aussi un petit peu corail. Alors c'est très conseillé pour les pommades, ça fait vraiment un effet bonne mine et ça fait vraiment bien ressortir les lèvres, également pour toutes les filles qui sont bien bronzées en été. Pour éviter de faire des petites traces rouges de bisous partout sur les joues de vos copains, vous pouvez, une petite astuce que je vous conseille, prendre un morceau de papier, ça marche aussi avec du papier toilette, vous le pliez, vous faites en sorte que ce ne soit pas un papier important quand même. Donc, faites comme ceci, n'hésitez pas à le faire à plusieurs reprises. Votre rouge à lèvres est toujours là, cependant, il n'y a plus de traces. Voilà les filles, vous êtes prêtes. Auquel cas vous voulez vous maquiller plus les yeux et moins la bouche, on va mettre quelque chose de plus léger. Comme un petit gloss. Utilisez à ce moment-là un gloss Clarins. Je vous conseille vraiment cette marque parce qu'ils font de super produits, également pour tout ce qui est crème, etc. Donc tout comme ma crème de jour que je prends chez Nuxe. Également une très bonne marque de cosmétiques qui fait la peau toute douce et qui sent très bon. Je vous l'indique en photo si vous voulez la tester. On utilise un petit gloss. Auquel cas vous voulez faire un maquillage plus forcé au niveau des yeux. Donc du coup, au-delà de l'eyeliner, vous pouvez rajouter un peu de fard à paupières. Moi j'ai choisi du brillant. Chez Sephora ils font plein de petits fards à paupières super mignons. Donc hop. Le fard à paupières c'est bien de l'utiliser avant l'eyeliner tout de même. À savoir que là j'utilise du marron, mais vous pouvez très bien utiliser du noir et faire des contrastes. Voilà. Les filles, je voulais vous dire autre chose, les ongles de main comme les ongles de pied doivent impérativement toujours être nickel, surtout pas de vernis écaillé. Ça fait pas classe du tout, ça fait sale, c'est pas beau, on oublie. Si vous pouvez dans l'idéal avoir toujours des sourcils bien épilés, tout ça c'est des bases, mais bon, je pense que vous le savez. Voilà, le maquillage est terminé, donc maintenant on va s'occuper de nos cheveux. On va commencer par choisir entre chignon et cheveux détachés. Donc, je vais vous montrer pour le chignon dans un premier temps. Alors, je vais vous donner une technique. Bien sûr, il y a plein de techniques différentes pour faire les chignons. Vous allez pouvoir faire des chignons de ce type, comme on en voit beaucoup, un peu coiffés, décoiffés. Vous allez pouvoir aussi faire des chignons enroulés de ce type avec un élastique. On se munit d'un élastique de plusieurs pinces. Donc, un chignon un peu original, différent. Vous allez commencer par vous attacher les cheveux en queue de cheval, comme ceci. Voilà. Et vous allez pouvoir prendre une première mèche, peut-être même une plus grosse, et un peu au hasard, piquer cette première mèche. Ensuite, vous pouvez très bien prendre des petites mèches qui sont sur le côté, les torsader un petit peu pour arranger vos petits cheveux de devant, comme ceci. Selon l'épaisseur et la quantité de cheveux que vous avez, vous pouvez bien évidemment
devoir disposer de plus ou moins de pinces. Un chignon plutôt décontracté et fait très rapidement. N'oubliez pas de réajuster les petites mèches qui peuvent partir au fil de la préparation. Vérifiez que vos pinces soient bien fixées, comme ceci. Voilà pour la première coiffure. Alors, avec ce type de chignon, on va pouvoir justement accessoiriser un petit peu. Mais ça, je vous le montrerai dans la suite. On va déjà passer à la coiffure cheveux détachés. N'oubliez pas les filles, par contre, avant de placer les plaques, de toujours mettre un produit pour protéger vos cheveux de la chaleur. Là, encore une fois, je n'en ai pas sur moi, mais il est très important d'y penser. Donc, vous prenez une première mèche à la racine et vous torsadez le lisseur jusqu'au bout de la mèche. Et voilà, nous avons une première boucle. Et vous faites tous vos cheveux comme ceci. Ça y est les filles, la coiffure est terminée. Maintenant, on passe à l'habillage. Les filles, c'est terminé. Donc, j'ai opté pour une petite robe noire avec une paire d'escarpins pour cette tenue soirée chic. Donc, bien évidemment, la robe noire, c'est un intemporel. Il faut absolument en avoir une dans son dressing parce qu'elle peut servir en toute occasion. Avec des escarpins, des baskets pour la ville et la journée. Voilà, donc là c'est une tenue plutôt chic, pas forcément adaptée à tout genre de soirée. Mais si c'est une tenue que vous recherchez pour quelque chose d'un petit peu, d'un événement un petit peu familial ou pour une soirée dîner entre copines ou pour une soirée en amoureux. Si vous voulez accessoiriser un petit peu votre tenue pour finaliser les choses, je vais vous proposer, bon, moi j'ai déjà un pendentif que je ne quitte jamais, donc je vais le garder. Si je trouve que ça va pas avec ma tenue, je le cache. Mais bon, pas fait pour être caché les jolis. Voilà, moi j'ai choisi cette montre, j'aime beaucoup ce qu'ils font chez Cluse. Donc je vais vous donner un panel de photos avec toute leur collection parce qu'ils font plein de choses extrêmement sympas. Et une fois que vous vous en êtes offert une, vous pouvez choisir le bracelet que vous voulez de votre choix et le changer en gardant l'horloge principale. Donc si vous avez choisi la première option de prendre un chignon, enfin quoi qu'il en soit, cheveux relevés pour votre tenue chic, je vous propose surtout de mettre une paire de boucles d'oreilles. Alors là, ce que j'ai sur moi, ça va pas trop. Parce que vous voyez, j'ai des petites étoiles. Non, parce qu'alors en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans les rayons enfants pour les petites boucles d'oreilles. Parce que je trouve qu'ils font des trucs trop mignons. Vous voyez, j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez aussi très bien vous mettre une petite barrette derrière. Un peu plus petite, parce que ce sera plus joli si c'est discret. Mais en cheveux détachés, vous pouvez faire comme ça. Donc, si vous avez vos oreilles apparentes, vous pouvez très bien partir sur des petites perles comme ça. Avec du noir, c'est très joli, c'est chic et passe partout. Donc, je vous montre le résultat. Voilà les filles, on est au top du top. Alors maintenant, il va nous manquer quoi pour sortir? Un sac à main. Voilà, du coup j'ai opté pour un sac à main beaucoup plus petit. Comme vous avez bien vu, le précédent était beaucoup trop gros, ça fait beaucoup trop chargé, il y a beaucoup trop d'informations. Donc un petit sac comme ça, avec juste les essentiels, juste ce qu'il vous faut besoin, sans oublier votre maquillage pour les retouches d'urgence dans la soirée. Et voilà, le tour est joué. Il fait un peu frais dehors, donc je vais quand même peut-être prendre une petite veste. Voilà les filles, j'ai opté pour une veste en cuir. Voilà, un joli perfecto. Ça va casser le côté un petit peu classique de la tenue et c'est pas plus mal. Donc voilà.